satisfait du combat et surtout de ce que tu as fait à Jonathan Bosoukou, qui est un grand ami. Ouais, Jonathan, c'est un grand guerrier. Merci d'avoir accepté le fight. Franchement, je ne m'attendais pas à le finir aussi rapidement. J'ai vu que je l'avais touché sur une gauche. Sa tête, elle a changé il a changé un petit peu. Donc j'y vais accélérer. Regarde la preuve, mon œil, il m'a bien touché. Il m'a fait 3 points de suture. Donc félicitations, même si tu as perdu. Mais il ne faut pas lâcher, tu n'as que 28 ans. Tu vas revenir en forme et tu vas casser la baraque. Fais ça pour tes enfants. J'ai vu qu'il était venu avec un enfant, je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon. Un petit garçon, donc il faut qu'il lui montre l'exemple. Il ne faut pas qu'il se laisse abattre. C'est une défaite, ça arrive à tout le monde. On est des humains, comme je disais dans ma vidéo de présentation du coffre. Tout le monde peut cueillir tout le monde. Ça arrive. Sur un coup, ça peut arriver. C'est vrai que l'invaincu, ça a été pendant un moment le Graal. Tout le monde voulait l'atteindre, mais en fin de compte, c'est très rare d'avoir un palmarès avec aucune défaite. Si on ne se met pas en danger, non. Si on se met en danger, c'est sûr que tôt ou tard, la défaite, elle arrivera. Mais si on reste, on prend des plombiers à longueur de journée, malheureusement, ouais, ça restera. Mais le public n'est pas dupe. Hein. Maintenant, le public, ils connaissent le MMA et ils arrivent à voir si les mecs, c'est bon ou pas bon. Donc c'est ça qui est bien. Est-ce que tu as regardé le main event? Ouais, j'ai regardé, franchement, décevant. Je trouve qu'il ne méritait pas sa place en main event. Après, c'est leur gars qui choisit. Moi, j'ai été mis en premier combat des pros, alors que je suis à domicile. Moi, j'ai fait le taf. Donc voilà, après, c'est le choix de l'organisation. Mais c'est dommage que normalement, le main event, c'est censé être le plus beau combat. J'aurais peut-être préféré Brandon en main event, qui a fait une belle guerre contre un étranger. Donc voilà, après, c'est l'organisation qui choisit, comme je dis. Oui, parce que je rebondissais, puisque tu disais que pour toi, en fait, il faut y aller, en fait. Il ne faut pas avoir peur d'y aller, il faut foncer. Et là, pour le coup, on avait affaire à deux combattants. Bon, en même temps, vu la catégorie, on sait qu'une fois qu'il y a un coup qui passe et qui connecte, c'est fini. Mais qui, visiblement, ont passé de grands moments de phase d'observation. Après, les poids lourds, franchement, c'est une catégorie à part. Moi, personnellement, j'aimerais pas être dans cette caté. Comme tu as dit, c'est un coup, ça peut se terminer, surtout que Tronchet, c'est un boxeur pro en anglaise. Il était vraiment dangereux, il devait combattre contre, il me semble, Tony Yoka. Apparemment, ça ne s'est pas fait sur un truc de contrat, mais j'ai déjà vu des combats de lui en anglaise, il envoie la patate, il y a le style un peu à la Tyson. Donc à mon avis, derrière Sofiane, il y a un petit peu, c'est pas qu'il y a craint, mais il s'est dit si je m'approche trop, je vais me faire éteindre. Et de l'autre côté, Sofiane, il a essayé de le ramener au sol, mais ça ne s'est pas conclu. À mon avis, il doit être bien puissant, Raphaël. Parce qu'il a réussi quand même à se défendre, il a fait la décision, donc c'est un match nul. Ouais. Moi je vois pas le match nul, mais bon après c'est les arbitres qui décident. Hein. Il y avait un crucifix en préparation et tout, j'étais comme une dame. Ouais. Franchement ouais, le crucifix, moi je me suis dit normalement là c'est terminé. En tant que grappleur, quand le mec il prend la position là, mais c'est là qu'on voit que Tronchet est très puissant, parce qu'il a réussi à se défendre, il n'a pas pris de coups, donc j'aimerais bien avoir une revanche parce que le combat il m'a quand même hypé. Quelqu'un de l'anglaise qui vient, qui veut se mesurer, il faut franchement respect parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se mesurer en MMA. L'inverse, c'est possible. Les mecs du MMA, ils n'ont pas peur d'aller en anglaise, mais l'inverse, franchement, c'est bien. On a envie d'en voir un nouveau combat entre les deux. Revenons à toi. Qui est l'adversaire que tu aimerais avoir? Moi, je suis pas dans ce délire de choisir les adversaires. Moi, personnellement, je suis pas fan des combats franco-français. Je trouve que ça fait une petite rivalité et je ne suis pas fan, parce qu'on est censé se soutenir entre nous. J'aime bien prendre les combattants à l'étranger, c'est pour ça que j'ai combattu beaucoup à l'étranger. Là c'est mon 2e combat en France sur 11, donc c'est la preuve que j'aime bien voyager et j'ai pas peur d'aller affronter les mecs dans leur pays. Mais un étranger, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un parti en fait. Ouais, franchement, moi je suis pas le mec qui choisit, franchement. On me propose l'adversaire, après je suis pas suicidaire non plus. Si on me propose Romero, je vais pas dire oui. Hein. On n'est pas bête. Hein. Pourquoi? Romero, c'est la légende. Je l'admire. Le mec, il a 46 ans, on dirait il y a 32 ans. Et il est toujours en forme. Il est très dangereux en plus. Effectivement. Il est très lucide. Hein. Il sort d'un combat, il va bien, tout va bien. Un petit bobo, je vais aller au taf lundi, ils vont me dire qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, je fais une petite bagarre de saloon, c'est tout. Hein. Voilà. Ils sont au courant au travail? Ouais, ils savent que je pratique le MMA. Après, ils savent peut-être pas que je suis en pro et tout, mais ils savent que je pratique les sports de combat. Okay. La suite pour toi? Dans ta tête, ton Saint Graal, ton idéal? La suite, déjà, combattre le maximum de fois possible. Là, j'ai eu de grosses blessures qui m'ont empêché de combattre. Parce que j'ai combattu mon dernier combat, c'était en juin dernier à Dynamite, à Montpellier, où j'avais soumis mon adversaire au premier. J'aurais voulu poursuivre derrière, mais j'ai eu des blessures qui m'ont empêché de continuer. Donc là, je me remets tout doucement. Là, je viens de gagner aujourd'hui.
J'ai pas pris de gros bobos, donc je pense que même dans un mois ou deux, je peux recombattre. J'ai proposé déjà ma candidature à Jérôme. Je lui ai dit que s'il y a eu besoin de moi sur les prochains événements, il peut compter sur moi. Et pourquoi pas, s'il y a possibilité d'aller chercher une ceinture, je pense que ça fait 11 combats. J'ai déjà fait énormément de combats. J'aimerais bien prendre une ceinture. Pourquoi pas dans une orga française. Et après, pourquoi pas faire des combats à l'étranger, comme Laïd Zerouni, dédicace, mon frérot. Il combat au KSW à l'Hexagone. Donc pourquoi pas faire le double contrat étranger et France. Ça peut être pas mal. Laïd Zerouni, c'est son moment. Moi, j'arrête pas de lui dire. Là, franchement, là, il remonte bien. Il était parti du mauvais pied, mais là, franchement, il a trouvé sa caté, sa cadence. Et là, il est en train de rouler sur tout le monde. Donc, c'est magnifique pour lui. En plus, il représente l'Algérie, donc ça fait plaisir. Il me fait rire. À chaque fois qu'il a une récompense, il va dire c'est une ceinture de plus, c'est un truc de plus. Basta. Ouais, non, et lui, il veut pas ça, il veut le maximum. Et c'est bien, il est motivé et déterminé, c'est bien. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. JB, viens, 2 secondes. JB. Je l'ai pas vu dans mon coin de l'œil. JB. Allez, viens. Il est dans le coin. Il y en a qui veulent pas venir, tu vois. SP, il assume pas. Il y en a un qu'on pourra interroger là. Viens toi aussi, Il y viens. en a, ils se cachent. Ils veulent pas être là. Physique, nutritionniste. Est-ce qu'on passe tous? Présent. Coach d'anglaise, il est multitâche. Alors, on a le matchmaker aussi. Matchmaker aussi, manager. Voilà, qui fait 15. Il n'a pas les casquettes, mais il a plusieurs casquettes. Et monsieur qui, j'ai vu tout à l'heure, qui t'accompagnait. Je m'occupe de la prépa physique de la Team AFC et on a une belle équipe. On est content qu'on vit une belle aventure humaine avant tout, parce que c'est un club, on essaye de performer, mais on essaye avant tout aussi de s'aider les uns les autres parce que c'est les valeurs du sport. Donc voilà. Tout ça. Un petit mot, un petit bilan. Est-ce que le travail a été fait correctement? Toute la Team AFC a fait un très très bon travail. On a confiance en eux, on sait qu'il y a une grosse équipe de coach, une grosse équipe de prépa aussi derrière. Donc voilà, entièrement satisfait. En plus, ça nous a fait plaisir de leur donner l'occasion de s'exprimer devant leur public, parce qu'ils n'avaient jamais eu l'occasion encore de le faire vraiment dans un gros event avec une bonne salle. Et voilà, ça a été un carton plein, donc on est très fiers d'eux. C'est aussi une volonté de mettre en avant les locaux? À chaque événement du KOF, on a une carte amateur qui est quasiment entièrement locale et on privilégie tous les professionnels du coin d'abord, parce qu'on veut justement pouvoir leur permettre de se mettre en avant chez eux, parce que les orgas sont souvent sur Paris, etc. Et puis on veut faire plaisir aussi au public du coin, donc ce qu'on a réussi à faire encore ce soir, je pense. Voilà, merci bien. Merci beaucoup. Merci. Je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu en as pensé de l'événement et de la ville, et la salle et l'organisation, etc. Alors la ville, j'ai pas eu le temps de visiter. Je suis arrivée au début de journée. L'ambiance, c'était ouf. Et puis après, je sais pas si je suis objective ou pas, mais moi comme j'étais dans l'octogone, j'ai kiffé ma soirée, moi. Voilà. Hein, quand j'arrivais, je voyais le sang par terre. Jérôme, faut allonger les pipes. Je dois partir en vacances. Là, ça fait 2 ans que je suis pas parti. Faut allonger là. Non, pour moi, c'est pas la même expérience quand je rentre dans l'octogone, parce que j'ai l'impression de partager ce que vous vivez en fait. Le sang par terre, tout. Je suis là, waouh. C'est vraiment. Moi, j'ai kiffé ma soirée, forcément. Je peux pas dire autre chose. Parce que, ouais. D'ailleurs, merci au COF. Merci, c'est un vrai kiff. Merci à eux. Et la Team AFC, franchement, je le dis parce que ça fait depuis des années. Il faudrait qu'on passe, effectivement. Mais honnêtement, depuis des années, vous êtes comme ça et il faut continuer. Très bonne équipe, on n'en parle pas assez d'ailleurs des gagnants. Très bonne équipe qui performe dans toutes les ligues françaises, européennes et voilà. Mais nous, on est toujours là pour ça. C'est juste que peut-être qu'on va vous dire quelque chose. Si vous voulez découvrir des pépites, parce que nous, on les connaît, likez. Partagez. On a besoin d'aide nous aussi, parce que c'est ça en fait. Quand on met pas la hype. Ajoutez Silverback sur Instagram. Ouais, ils veulent pas donner de la force, hein. Ils veulent pas. Et pourtant ils travaillent, franchement. Je me bute, je travaille, je m'entraîne, mais faut donner de la force, ça fait plaisir en tout cas. Ça va venir. Moi j'y crois. Et c'est surtout qu'il mérite. C'est un garçon qui mérite. Il est travailleur. C'est vraiment, s'il y a bien quelqu'un à suivre au club, il mérite tous. Mais une particularité pour lui quand même. Yes. Exactement. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez, partagez, likez, Commentez, mettez à mort des commentaires. Mettez ce que vous en pensez de l'orga, de Sandrine, etc., de nous. Qu'est-ce que vous pensez de Sandrine? Moi... Elle fait bien son taf ou pas? Ça y est, je suis fichue, ça y est. Il va y avoir des commentaires, ça va être gore.